Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant toute chose, je voulais faire un gros bisou à Danielle qui m'a envoyé des petites... Alors je l'ai déjà remerciée par mail, mais je voulais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc elle est partie un petit peu en vacances, hein, j'imagine, à Provins. Donc elle m'a envoyé une belle carte postale avec un petit sac en toile. Et ici nous avons des sucres d'orge. Des sucres d'orge. Donc j'en ai déjà mangé un ou deux pour goûter, parce que j'avais jamais goûté les sucres d'orge. Regarde la petite boîte. Donc ça se garde. Hein. Après tu mets des petits trucs dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? L'antique et royale cité de Moret. Ah, Moret. Et oui. Voilà. Sucre d'orge des religieuses de Moret. Trop mignon. Merci beaucoup Daniel, gros bisous. Et j'ai aussi reçu ta carte postale du Portugal. Je viens de la recevoir ce matin. Et avec, il y avait un petit bouquin sur les remèdes naturels. Tu vois, avec les plantes. Alors, le millepertuis, par exemple. Enfin voilà. Donc merci Daniel pour tes petits... pardon, pour tes petits cadeaux, ça m'a fait bien plaisir. Donc je range ça. Oh, bah, j'ai encore cogné l'appareil. Ah, je fais que ça. Oui, parce qu'en fait il est proche de mes mains. Donc pour que vous voyez bien les cartes et tout, je le mets quand même de façon... voilà. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors ici ce matin j'ai reçu 2 jeux qui sont sur ma boutique. Enfin non, pas celui-là. Celui-là il n'est pas sur la boutique parce que celui-là je l'ai gardé pour moi. Parce que, figure-toi qu'il est, je le trouve trop petit. Je t'explique. C'est un Lenormand en version étendue. Donc, au lieu d'avoir 36 cartes comme un Lenormand classique, bah, il en a 48. Le seul problème, c'est que je l'ai fait en taille domino, ils appellent ça. Mais alors, c'est une catastrophe. Il est tout petit. Mais bon. Donc, je l'ai pas mis pour vous, hein, parce que en fait, il est tout petit, mais alors il est un petit peu cher, je trouve, pour la taille des cartes. Hein, c'est abusé. Le plus bas prix que je peux vous mettre, c'est 26 €. Alors avec les frais de port, ils vous mettent 12 € de frais de port, donc ça fait 36. Attends, 26 plus 10, 36, 38 €. Mais il est tout petit, donc bon. Donc je vous ferai moi les tirages, mais vous n'allez pas acheter. Vous n'allez pas acheter ça. Mais je vous le montre quand même. Donc alors, je l'ai patouillé un petit peu tout à l'heure, donc ils sont pas dans l'ordre, mais je vais vous montrer quand même. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra. Donc ici, alors attends, parce que ça c'est une des cartes de l'extension, ça aussi. Donc je l'ai appelé le Lenormand Rococo. Le dos, bah, c'est un œil, tu vois. Et donc, j'ai fait la petite carte, le petit boîtier qui va avec. Mais tu vois, quand tu vois sur ma main, il est tout petit. Hein. Il est plus petit que le Aurora, donc t'imagines. Donc là, nous avons la carte 46, c'est le séducteur. La séduction. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Nous avons l'étoile. Alors, je vais te mettre sur le côté les cartes qui ont été rajoutées. Que j'ai rajoutées. Ça, c'est l'étoile. Ici, nous avons le serpent. Je te les montre rapidement. Ça, c'est une carte supplémentaire. C'est le bourreau. Le bourreau, donc quelqu'un qui va te couper la tête. Ou quelqu'un qui a été payé pour faire des saloperies, tu vois. Le bourreau, le séducteur. Ici, nous avons l'argent, avec les poissons. Là, c'est une carte rajoutée aussi. C'est le sommeil. Les dormeurs qui doivent se réveiller. L'ours, que vous avez dans le Lenormand classique. Le livre, également. Les souris. Ici, c'est une carte que j'ai rajoutée. Donc, c'est le désert, la pauvreté, un peu. La pauvreté, quelqu'un de démuni. Celle-ci aussi, je l'ai rajoutée. Donc, c'est le handicap. Donc, la dame est en chaise roulante. Tu vois, mais c'est le style vraiment rococo. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Le Normand rococo. Plein de dorures, plein de...
Donc ça, c'est une carte supplémentaire. Là aussi, une carte supplémentaire, c'est l'ange, la protection, l'ange. Donc ça, c'est le chien, le cavalier, la dame, ça c'est moi qui ai rajouté aussi, ça c'est le prêtre, la cigogne, l'enfant. J'ai l'impression que c'est un peu flou, je sais pas si c'est mon objectif, attends, je vais voir. Donc je reprends, j'ai nettoyé un petit peu l'objectif, peut-être que ça ira mieux. Ici nous avons l'amour, un couple, l'amour, mince. Le bateau, la lune, ça c'est une carte que j'ai rajoutée, le vampire, qui suce ton sang, mais ça peut être aussi un vampire énergétique, le renard, la maison, les œufs, encore une carte que j'ai rajoutée, les œufs, la naissance, la nouveauté, l'arbre, les trèfles. Ici, c'est le fouet. Le fouet, comment on appelle ça? Dans le classique, le normand, c'est la verge. Le fouet. Les disputes. L'alliance, la bague. Les oiseaux. La lettre, le message, la lettre, la croix, la montagne, le cercueil. Ici, c'est une carte que j'ai ajoutée, c'est les potions magiques, la magie, la sorcellerie. Ici, c'est le jeune homme, l'encre. Ça, c'est la faux. La faux. On coupe. L'hélice. La clé. Ça, c'est une carte que j'ai ajoutée. C'est le cavalier noir. C'est les mauvaises nouvelles, en fait. On a le cavalier, entre guillemets, blanc pour les bonnes nouvelles. Et ici, j'ai voulu mettre aussi les mauvaises nouvelles. Mais tu vois, il a coupé n'importe quoi. Il a coupé la tête du cheval. Donc, en fait, il faudrait que je le refasse avec un autre format de carte pour pouvoir éventuellement que vous puissiez vous le procurer. Mais tu vois, il a coupé la tête, n'importe quoi. C'est nul. Mais c'est pas grave, je l'utiliserai moi. Ici, nous avons les chemins, le soleil, les fleurs, le bouquet, la tour, les nuages, les jardins, le parc, les jardins. Et ça, c'est encore une carte supplémentaire, le dragon, la colère. Voilà, donc en fait, j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Donc, par rapport à le normand classique, vous avez le dragon en plus, le cavalier noir, la sorcellerie, les œufs, le vampire, le prêtre, la protection, l'ange, le handicap, la maladie si tu veux. Ici nous avons la pauvreté, quelqu'un de démuni, la paresse ou le sommeil, le bourreau et le séducteur. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour mon petit Lenormand que j'ai en plus, que je viens de faire, que je viens de recevoir. Et j'ai aussi reçu l'oracle de feu, que vous voyez sur le site depuis un petit moment. Mais je ne l'avais pas reçu. Ça fait un mois que j'attendais ces jeux-là. Hein. Alors, de toute façon, avec le mois d'août, en fait, on a attendu plus longtemps, je pense. La poste était un petit peu paresseuse. Ils étaient en vacances, quoi. L'oracle de feu, donc vous avez la boîte avec. Hein, la boîte ornementée. Ici, vous avez le dos des cartes. C'est une boule de cristal enflammée. Et il se compose de 54 cartes. D'accord? Donc, en Ivax. Alors là, il n'y a pas d'ordre.
On a le chat. C'est l'intuition. Le chat. L'intuition. Alors, c'est écrit, comment dire, la signification de la carte est écrite en dessous. Alors, attends. Donc, là, pour ces deux jeux-là, enfin, celui-ci, je t'en parlerai plus tard quand il sera sur le site, pour que tu puisses l'avoir si tu le veux. Mais je les ai fait en fini mat, satiné mat, parce qu'habituellement, je les fais en brillant. Voilà, donc ça change un petit peu. Je les ai fait en mat cette fois-ci. Donc, on a le chat. Donc, vous avez la définition en tout petit, d'accord. Donc, peut-être que certains d'entre vous diront que c'est trop petit. Mais, bon, c'est un petit peu fait exprès, voilà. Bon, bref. Après, chacun voit ce qu'il veut faire. Alors, moi, je vois avec mes lunettes. Hein, pourtant, j'ai... En fait, pour tout vous dire, moi, je suis aveugle d'un œil. D'accord. J'ai un œil qui est complètement aveugle. Et l'autre, j'ai 7 ou 6 sur 10. Et bon, bah, j'ai juste des lunettes de vue et je les vois, hein, les caractères. Mais bon, après... Alors, le chat. Donc, c'est l'intuition. Nous avons l'enchanteresse. C'est l'envoûtement. Ça correspond un petit peu à la sorcière. Alors là, c'est un petit peu d'inspiration. J'ai l'impression que ça rend un petit peu... des effets comme, tu sais, Merlin l'Enchanteur, les contes de fées, les choses comme ça. Alors, ici, nous avons le hibou, le discernement. L'ange, la protection. La fatalité, donc ça, c'est une fin de cycle, c'est la mort. Ici, nous avons le pur sang, la fougue. Alors, le soleil. Donc, c'est la réussite, le soleil. La grotte, l'introspection. Attends, parce qu'elles ne sont pas toutes dans le bon sens. Le guerrier, donc c'est la combativité, le combat. Ah, bah alors. Attends, je vais les remettre dans le bon ordre, peut-être. Alors, ça y est, je les ai redressés. Je les ai tous mis dans le bon sens. Alors, le cristal de roche, la résonance, l'éclat. La lune, les émotions. Le dragon, la colère. La chauve-souris, dépouillée. Dépouillée, volée. Hein. L'étoile, c'est l'espoir. Ici, nous avons l'homme sage, les connaissances. L'éléphant, la prospérité. L'éléphant, quand vous tirez la carte de l'éléphant dans ce jeu, c'est la chance en fait. Hein. Ici, nous avons Vlad Tepes, le sang. Vlad Tepes, c'est le nom de Dracula, hein, le sang. Les roses, les cadeaux. Shiva, la création. Le reptile, adaptation. Les papillons, métamorphose. Je vais assez vite. Hein. La montagne, un obstacle. La montagne comme dans Game of Thrones, tu sais. Le mec qui s'appelle la montagne, c'est la grosse montagne. Donc c'est un obstacle. Le breuvage, c'est un poison. L'aigle, la vision. Le chemin, une décision à prendre. L'alien, un étranger. La femme, là il n'y a pas de définition, c'est une femme. L'œuf, la naissance. Et bien sûr, il y a mon voisin qui tond sa pelouse à 19 h du soir. Donc l'œuf, la naissance. L'homme. Le chien, un compagnon. Le phénix, la renaissance. Le lion, la force. La sirène, c'est la beauté. Les lucioles, la lumière. L'anaconda, la perfidie. Le cœur, c'est les sentiments. Le désert, l'aridité. La prison, l'isolement. Merlin, tu vois. Le pouvoir, Merlin l'Enchanteur, le pouvoir. Le loup,
la liberté, le château, la propriété, l'enfant, l'insouciance, la femme sage, le savoir, la neige, le froid, les blocages, les marches, pardon, l'ascension, le lapin blanc, la vérité et la découverte, le cerf, l'autorité, la fée, les illusions, le pigeon voyageur, les nouvelles, une annonce, un message, la pomme, la tentation, la porte, une issue, et enfin, ah non, je suis pas arrivée à la cascade, le nettoyage, nettoyer, le tigre, le chasseur, le chêne, les racines. Voilà. Donc là, il y a 54 cartes. Voilà. Et voilà le dos. Voilà les gens. C'est pour les deux jeux. Donc 20 minutes. Hein. Il y en a qui vont peut-être râler. Je suis désolée. Mais je voulais quand même vous les montrer. Même si c'est pas une présentation très longue. Mais on va les garder là. Donc je suis contente parce que j'ai fait une petite boîte pour chacun. Comme ça, ça donne une idée un petit peu de ce que ça peut donner avec une boîte. Donc, maintenant, je vais faire un petit tirage concernant... Alors, j'hésite. Attends. Je vais essayer de faire un tirage sur le directeur qui a été retrouvé mort dans son établissement là dernièrement. Pour voir un petit peu ce que disent les cartes par rapport à cet événement. Alors il y a plein de choses qui se sont passées depuis, hein, d'accord, mais je peux pas traiter tous les sujets d'un coup. Alors, on va regarder pour le... je vais regarder avec le petit Lenormand, tiens. Pour ce monsieur qui a été découvert. Alors, il partait en vacances, hein. Il partait en vacances et l'alarme de son établissement s'est déclenchée vers 6 h du matin. Donc, il est parti voir. Alors, j'ai pas regardé ce qui a été dit dans les articles depuis, dans les articles de journaux depuis. J'ai pas regardé. Mais, on va voir. Alors, je vais regarder quand même son nom parce que j'ai aucune idée. Donc, j'ai regardé un petit peu sur le 20 minutes sur Internet. Donc, ce monsieur, donc Stéphane Vittel, a été retrouvé inanimé dans son établissement après que l'alarme de son collège se soit déclenchée vers 6 h 30. Il partait en vacances et il a souhaité faire un détour pour voir ce qui se passait dans le collège. C'est sa fille qui, ne le voyant pas revenir, je suppose, parce que ce n'est pas indiqué dans l'article, est partie voir où se trouvait son père et qu'il a trouvé inanimé dans le hall du collège. Alors, suivant ce que disent les médecins qui ont fait l'autopsie sur le corps de Stéphane Vittel, il n'y a rien qui puisse déterminer si... c'est un accident, si il a été attaqué par quelqu'un, ils savent pas. Donc il n'y a pas d'éléments probants en fait qui puissent déterminer les causes de sa mort. Alors ça c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie, d'accord? C'est très très bizarre. Et ensuite, ça y est, ils vont l'enterrer. Donc il est déjà enterré, il me semble. Non, ils vont l'enterrer demain, le 24. C'est ça, hein? J'essaye de vous donner j'essaye de vous mettre la vidéo ce soir. Le 23, et donc on sera le 24, ils vont l'enterrer demain, donc à Lisieux. Alors je me rappelle plus de l'heure, je suis désolée pour ceux qui habitent là-bas. J'ai pas fait attention à l'heure de l'enterrement, mais en tout cas ça y est. Je veux dire, il n'y a pas plus de... Alors ils ont interpellé 2 jeunes qui sont accusés de s'être introduits dans l'établissement et d'avoir fait des dégradations. Seulement, d'après les relevés téléphoniques des 2 jeunes interpellés, à 6 h 30, ils n'étaient plus dans l'établissement.
d'après leur téléphone portable. Donc, mystère et boule de gomme, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Donc on va essayer de voir pour ce monsieur, Stéphane Vittel. Alors j'ai vu des photos sur le net hein, de ce monsieur. Très belle photo en fait. C'est un monsieur qui avait une aura, je sais pas. Ouais, je peux pas vous la mettre, j'essaierai de vous la mettre. Je vais essayer de vous la mettre pendant le montage de la vidéo. Mettre la photo du monsieur. C'était quelqu'un qui avait une aura. Une aura peut-être... Alors, c'est peut-être un a priori de ma part, mais une aura de gentillesse. Alors, on y va. Monsieur Stéphane Vittel, que vous est-il arrivé, s'il vous plaît? Alors, on a le jeune homme. Alors, je vais essayer de vous rapprocher, du coup, avec mes mini-cartes. C'est pas les mini-pouces, c'est les mini-cartes. Les mini-pouces. Alors, monsieur Stéphane Vittel, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, j'ai un message. J'ai un message, une nouvelle concernant un jeune homme. J'ai aussi une femme. J'ai des soucis de santé. J'ai des soucis de santé là. Est-ce que c'est cette femme qui aurait des soucis de santé? Stéphane Vittel, s'il vous plaît. J'ai une annonce concernant des soucis de santé. Ce qui est bizarre. Alors j'ai la... Oh là d'accord. J'ai la ruse. Attends. Et là j'ai les mauvaises nouvelles. J'ai quelqu'un de mauvais. Là j'ai quelque chose de mauvais qui se passe. Par rapport à la santé. Mais c'est bizarre parce qu'on me parle de la famille. Alors c'est peut-être l'annonce de cet accident. Hein. Ok. J'ai la mort. Alors ici on parle peut-être de sa famille à lui, de sa femme qui est très préoccupée par rapport à ce décès, bien sûr, hein, qui est malheureuse, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même le renard. Alors c'est bizarre parce que j'ai quelqu'un d'handicapé, moi. J'ai quelqu'un d'handicapé. Alors est-ce qu'il avait déjà des soucis de santé, ce monsieur? J'ai quelqu'un d'handicapé et quelqu'un de pauvre. Dans le besoin. Quelqu'un dans le besoin. J'ai quand même la carte du jeune homme ici. Alors, je n'ai pas l'agression. Vous remarquerez, je n'ai pas la faux, je n'ai pas... j'ai pas le vampire, j'ai pas tout ça. J'ai quelque chose, j'ai quelqu'un ici qui a des soucis de santé. Alors, je ne sais pas si c'est mental ou physique, mais on parle d'un handicap. Est-ce que j'en tire une dernière? On parle de l'étranger. Alors, soit quelqu'un d'étranger à l'établissement, soit quelqu'un d'origine étrangère aussi. Ok, bon, ça c'était avec le petit Lenormand. On va regarder avec un autre jeu. Ok. Je vais regarder avec l'oracle du subconscient pour monsieur Stéphane Vittel. Que vous est-il arrivé, s'il vous plaît? La chouette. On me dit qu'il a
il aurait dû être plus prudent. On me dit peut-être ici qu'il aurait dû être plus prudent. J'ai les vacances. Il voulait aller voir, ok. Il voulait aller voir. Pourquoi j'ai les inséparables? On me parle peut-être ici de sa famille. Il partait en vacances avec sa famille, d'accord, d'accord, mais ça je le sais. J'ai quand même le... Oh là là. J'ai quand même... Tu vois, ici, on me dit... la première phrase que je vous ai dit, c'est... Il aurait dû être plus prudent. Il voulait aller voir... Juste avant de partir en vacances. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même le médecin, moi, ici. J'ai quand même le médecin. Et j'ai la bulle. La bulle, ça peut être aussi une bulle de protection. J'ai la beauté qui porte un masque. J'ai la beauté qui porte un masque. J'ai le docteur. Il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être quelque chose au niveau de sa santé, mais... La beauté qui porte un masque, ça me fait penser, tu sais... Voilà, j'allume parce que je vois plus rien bientôt. La beauté qui porte un masque, c'est comme si on me disait, ouais, il était malade, mais en fait, limite, là, on le savait pas, quoi. C'est comme s'il était malade, mais qu'on le savait pas. Il faisait semblant que tout allait bien. Il faisait semblant que tout allait bien. Alors, j'ai les vautours. Les vautours, c'est des personnes mal intentionnées, malfaisantes. Hein. Est-ce qu'on lui aurait fait du chantage, des choses comme ça? Est-ce qu'on l'aurait menacé d'une façon ou d'une autre? Parce qu'ici, il n'y a plus de négociation avec les vautours, on me dit. Et j'ai le casque, la protection. Encore une histoire de protection. Oui. C'est étonnant. On me parle de sa santé, oui, effectivement. Mais on me parle aussi de menaces. Peut-être que... Ouais, ok, j'ai compris, ça y est. En fait, il avait déjà reçu des avertissements. Par rapport à son collège. Par rapport à... Comment je pourrais dire ça, des menaces. Il avait eu des menaces avec la carte des vautours. Il avait eu des menaces, mais il ne le disait pas. La beauté qui porte un masque, c'est ça. Il était... Alors, c'était pas des trucs très... Peut-être qu'il en avait pas tellement peur. Mais s'il a voulu aller voir à 6 h du matin, c'est qu'il savait que ça craignait et qu'on avait déjà menacé son établissement, en fait. Tu vois? Donc, il s'est dit, bon, je vais aller voir quand même parce que, voilà, vu, j'en sais rien, moi, vu tous les courriers que j'ai eus ou tous les messages que j'ai eus, j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui lui mettait, qui l'a menacé pour une raison ou pour une autre. Alors, je vais demander pourquoi monsieur Stéphane Vittel se sentait-il menacé ? Peut-être qu'il a eu peur, tout simplement, et il a fait comme une attaque.
sais, l'expression mourir de peur, c'est pas qu'une expression. Peut-être qu'il a eu vraiment peur. Alors. Est-ce qu'on vous a menacé et qui vous menaçait? Enfin, je vais pas avoir les noms et les prénoms, hein. Mais je veux savoir. Tu vois, il sentait qu'il allait se passer un truc. Il sentait ouais, qu'il pouvait se passer un truc sur son établissement. Ah, il voulait en avoir le cœur net. Parce que peut-être plusieurs fois, on lui a dit qu'on allait cambrioler son collège ou s'attaquer à son collège. Donc, il a voulu aller voir de lui-même pourquoi l'alarme s'était déclenchée, tout simplement. Et puis, peut-être pour leur mettre un coup de pression en se disant, bon, bah, je vais aller voir, je vais aller leur faire un coucou, les prendre sur le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Il voulait les prendre sur le fait. C'est pour ça qu'il y est allé, en fait. Alors. Alors, j'ai quand même une protection. Ouais, en fait, ouais. J'ai toujours cette histoire de vision, d'aller voir par soi-même, de... Ok, mais qui... Est-ce qu'on vous a fait du mal? Voilà. Est-ce qu'on lui a fait du mal à ce monsieur? Non, j'ai la fatalité. Alors, évidemment, la fatalité, voilà, la mort. Il croyait, en fait, il croyait qu'il était... qu'il allait pouvoir y aller, quoi. Je sais pas comment dire. Il n'a pas eu peur, quoi. Il s'est pas méfié. D'accord? Ok. Ouais. Ça a été très rapide. La mort est arrivée très rapidement. Ça a été comme un coup, quoi. Comme un flash, comme une attaque, en fin de compte. Hein. Il y a eu une attaque. Hein. Ouais. Mais je pense que il avait dans le truc de se dire, il n'était pas étonné que l'alarme se déclenche. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en doutait que ça allait arriver. Parce que il avait eu peut-être pas forcément des menaces directes, mais il avait vu qu'on tournait... Comment dire? Il avait vu que ça allait arriver, quoi. Il sentait que ça allait arriver. Que les jeunes, peut-être, profiteraient du fait que le collège était fermé pour faire des conneries, quoi. C'est plus dans ce sens-là. C'est faire des conneries. Parce que, tu vois, on a le vol. Il savait qu'on allait cambrioler son collège. Il le sentait. Donc, pour moi, c'est ça. Ici, avec la fatalité et le soleil, pour moi, c'est une attaque. Hein. Une attaque, je veux dire, du cœur. C'est son cœur qui a lâché. Alors, j'ai les connaissances. J'ai l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance. Hein. Là, on parle pas d'un coup de chance. Hein, c'est plutôt le contraire. Il voulait les prendre sur le fait. Oui, avec le vol, les connaissances et la chance, il voulait les gauler. Il voulait les gauler. Parce que les deux jeunes, ils étaient plus dans le collège à partir de 6h30, mais ils étaient quand même là avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il voulait les toper sur le fait. Bon. Je vais poser la question directement. Est-ce qu'il a eu une crise cardiaque? Est-ce que Monsieur Vittel a eu une crise cardiaque, tout simplement? Peut-être que ça lui a fait un trop plein d'émotions, je ne sais pas. Et puis, est-ce que vous avez eu une crise cardiaque? Voilà. J'ai la lumière. J'ai la lumière. Pourquoi j'ai la lumière? Parce qu'il a constaté le vol. Il a constaté qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il les a vus. Il a constaté le vol.
Il a vu, il sait, en fait, il savait. Il n'a pas été vraiment agressé, j'ai pas de violence, j'ai pas de choses comme ça. Mais il a vu les gens. Il a vu les gens pénétrer dans son collège. Et il voulait les arrêter. Ouais, tu vois, il voulait nettoyer le... Ah, comment dire? Il voulait faire le ménage. Il voulait les virer ou appeler la police, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec le tigre, c'est ça. Il a voulu faire un... Ouais, il a voulu les prendre sur le fait. Alors, est-ce que vous avez eu une crise cardiaque? Est-ce qu'il a eu une crise cardiaque, le monsieur, là? J'arrive pas vraiment à le voir. Avec lequel je pourrais voir? Avec le Béline, peut-être? Alors, est-ce qu'on vous a agressé? Est-ce que Daniel Vittel a été agressé? Est-ce que Daniel Vittel a été agressé? Moi, je pense qu'il les a vus, les personnes qui étaient dans le... En fait, il a topé les gens sur le fait. Ouais, il les a vus. Il a même parlé avec eux. Enfin, ou en tout cas, ils se sont disputés. Il a voulu les arrêter, en fait. Et, poum. J'ai ici l'infortune. Ouais. Ici, avec la table et les pourparlers, il a voulu les arrêter. Mais c'est bizarre, hein, j'ai un sentiment de sa part, j'ai un sentiment de réussite dans le sens... j'ai bien fait d'y aller parce qu'en fait, je les ai trouvés. Je savais que quelqu'un allait pénétrer dans mon collège. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait les raisonner, leur dire allez les gars, faites pas ça, quoi. Ouais. En fait, il voulait parler avec eux. Il voulait les raisonner. Alors, j'ai quand même la carte du trafic. Ouais, parce que en fait, il y a des gens qui sont pénétrés dans son collège, qui étaient venus pour prendre des choses, en fait. Pour prendre, tu vois, j'ai quand même la chauve-souris. Pour prendre des choses... Et pour faire un trait plus loin FIC, hein, c'est le nom de la carte, hein, je suis désolée. Hein. Donc ça peut être des ordinateurs, ça peut être des fournitures, des choses comme ça, tu sais, après, voilà. Et parce qu'il n'y a pas d'argent dans un collège, je veux dire, surtout pendant les vacances. Mais du matériel, en fait, prendre du matériel. Donc en fait, il est venu pour leur parler. Et j'ai l'infortune, donc pour moi, j'ai la carte ici, c'est comme si son cœur avait lâché. Il a fait une attaque. Hein. J'ai pas de violence réellement. Ouais. Ça s'est bloqué. Mais pour lui, il a quand même... son cœur s'est bloqué. Mais pour lui, c'est comme s'il avait quand même réussi parce qu'il les a topés, quoi. C'est ça. Alors, j'ai peut-être... Alors ici, ce qu'on peut me dire aussi avec la carte du retard, c'est qu'on va trouver les gens qui sont entrés dans le collège. On va voir, peut-être plus tard, s'il y a une enquête, mais j'ai peu d'espoir parce que si on enterre le monsieur demain, bon bah voilà, c'est terminé. Mais quoique, c'est comme si on allait quand même réussir à toper les gens qui ont pénétré dans le collège, tu vois. Alors bien sûr, ils l'ont pas agressé physiquement, pas réellement. Hein. Ils n'ont pas agressé physiquement. Mais en fait, ils se sont carapatés quand ils ont vu que le monsieur faisait un malaise. Ils n'ont pas aidé, hein. Moi, j'ai quand même la carte du procès. Donc, à voir si y a des gens... Alors, il y a des gens qui ont été arrêtés. Le seul truc, c'est qu'ils ont été relâchés. Donc, j'ai la carte des ennemis. Ah, la fatalité.
Bon, il y a quand même eu moi, je pense qu'il s'est disputé. Il y a eu pas une bagarre, vraiment. Je le ressens pas comme ça. C'est pas vraiment une bagarre, mais il y a eu une altercation. Et ça a provoqué un trop plein de stress et de... Voilà. Et du coup, je vois plus ça, moi. Ok. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps j'en suis parce que j'ai fait ça en plusieurs parties. Est-ce que je prends un dernier jeu pour en avoir le cœur net? Bon, pour moi, il s'agirait d'un accident dans le sens où, effectivement, les personnes n'avaient rien à faire là, mais malheureusement, voilà, ça, malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Voilà, que des gens profitent, que ce soit les vacances scolaires pour... voilà. Mais c'est plus un truc... j'ai pas l'impression qu'il y ait eu agression physique. Alors, il y a eu, il me semble, hein, qu'il y a eu quand même... Alors, c'était pas marqué dans l'article, mais... Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit, oui, il a eu un traumatisme crânien, il y a eu un truc au crâne. Alors, peut-être qu'en chutant, je sais pas, on va voir. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'en fait, il voulait les choper sur le fait. Voilà, il a été imprudent. Ce que je vous disais au tout début du tirage. Il a été imprudent. Il a voulu bien faire, mais il a été imprudent. En fait, il était parti pour les engueuler. En fait, voilà, c'est ce que me disent les cartes. Il était parti pour les engueuler et pour dire, c'est moi le directeur, vous touchez pas à ce qu'il y a ici, en fait. C'est tout, hein. Mais le problème, c'est qu'il a été imprudent. Mais je ne vois pas d'attaque physique, je ne vois pas... Alors, vous me dites qu'il a eu un traumatisme crânien. Bon, c'est pas marqué dans les journaux. En tout cas, il n'y a pas eu de truc dans ce sens. Ah si, j'avais vu, il y a quelqu'un, alors, je crois que c'est Nanou, hein, qui a dit, dans son tirage, il avait des marques, comme des petits points. Mais tu vois, c'est encore une fois pour faire la morale aux jeunes qui étaient là, qu'il allait attraper, en fait. Ouais. Je peux demander, est-ce que... peut-être je peux poser la question plus clairement. Est-ce que... peut-être que les petits points partout, les petites griffures, c'était des petites griffures. Est-ce qu'on vous a attaqué physiquement? Est-ce que quelqu'un vous a attaqué physiquement? Ah. Non, il a voulu les arrêter. Il y a quelqu'un qui partait avec quelque chose sur le dos. Hein. Il y a quelqu'un qui partait avec du matériel. Et il a voulu les arrêter. Pour récupérer son bien. Bon, là on parle de sa famille. Moi j'ai pas la sensation d'une agression physique, les gens. Après, voilà. Après vous allez me dire, ah, c'est pas possible parce qu'il a eu un traumatisme et tout ça. Ça sort pas dans mes cartes. J'ai pas l'agression physique. Par là on parle de sa famille. Sa famille qui est au plus mal, hein, bien sûr. Tu vois, on me parle de... C'est ça, il aurait dû
être plus prudent parce qu'un excès d'énervement, c'était dangereux. C'est ça. Alors, attends. Ah. Alors, est-ce que les personnes qui ont déclenché l'alarme, c'était pas des personnes qu'il avait déjà vues ou déjà croisées ou déjà, alors, ou qui avaient déjà tenté de le faire, tu vois? C'est comme s'il avait offert des trucs déjà, ou qu'il leur avait proposé de récupérer des affaires, du matériel peut-être obsolète, ou j'en sais rien, je sais pas comment que ça marche dans les collèges et dans les lycées, mais il avait confiance en ces personnes. Il avait peut-être confiance en ces personnes. C'est bizarre, hein. Ouais. J'ai une victoire et une tristesse. Là, j'ai le deuil, hein. Mais bon, pour lui, il a fait son devoir. En fait, pour lui, si vous voulez, son état d'esprit actuel, bon, voilà, même si c'est tout récent et que, voilà. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais pour moi, il a eu un excès d'énervement, d'excitation. Et j'ai l'impression qu'il leur a peut-être proposé, il y a des personnes, les personnes qui ont pénétré, il leur a peut-être même proposé de partir avec un truc, tu vois, mais bon, voilà. Il y a eu un excès, il n'aurait pas dû s'énerver, il n'aurait pas dû y aller, parce que ça lui a provoqué une attaque. Pour moi, c'est ça. Il avait trop d'assurance. Enfin, il voulait faire preuve d'autorité, quoi, comme dans son collège, tu vois. Sauf que là, ben, il a... Ah, c'est bizarre que l'autopsie, genre, ils n'ont pas vu que c'était... ils n'ont pas pu déterminer pourquoi il a fait une attaque. Pourquoi il est mort, quoi. C'est ça que je trouve bizarre. Attends, c'est quand même bizarre. Alors, je vais poser la question, pourquoi les médecins... est-ce que je peux le faire parce que c'est peut-être trop alambiqué. Pourquoi les médecins pourquoi l'autopsie n'a rien révélé, peut-être dans ce sens-là. Pourquoi l'autopsie ne révèle rien? Pourquoi on n'arrive pas à déterminer les causes de son décès? Pourquoi on n'arrive pas à déterminer les causes? Ah, il s'est entêté. On me dit ici qu'il avait bon cœur. Je vous dis, on dirait qu'il a proposé aux gens qui étaient là, qui lui prenaient ces trucs. Peut-être, vas-y, prends ça, mais tu laisses le reste. Ou... J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. C'est ce que je vois, en tout cas. C'est pas... Alors ici, j'ai quand même un conflit. Alors, ma question initiale, c'était pourquoi les médecins n'ont pas déterminé... J'ai le cœur, moi, ici. Hein. Pourquoi les médecins n'ont pas réussi à déterminer les causes de sa mort? J'ai le cœur. S'ils le disent, ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Pourquoi ils peuvent pas le dire?
C'est bizarre qu'ils puissent pas le dire. Pourquoi ils peuvent pas le déterminer? J'ai un auto-sabotage. Auto-sabotage, c'est-à-dire qu'ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. C'est bizarre. Ils veulent continuer. Ils veulent continuer de quoi? Intelligence. Ils savent pourquoi ils le disent pas. Ils savent pourquoi ils le disent pas. Ils veulent pas le dire tout de suite. Ah bon? Ah, d'accord. Ok. Il y a certains médecins qui voulaient le dire et pas d'autres. Certains médecins qui voulaient le dire et pas d'autres. Mais ça finira par sortir. Ils le disent pas pour le moment. C'est mieux. Ah bon? Ah, il y a une incompétence aussi des médecins. Il y a une incompétence des médecins. C'est une décision. Ouais. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Alors, il y a un conflit entre les médecins. Il y en a qui sont pas bons. Il y en a qui sont pas bons, qui ont fait une connerie au niveau de l'autopsie, je pense. Et en même temps, ils veulent pas le révéler tout de suite pour voir ce que ça donne. Peut-être que l'enquête n'est pas terminée et qu'ils attendent d'avoir d'autres révélations avec le jugement ici. Ils attendent, peut-être qu'ils sont en train d'interroger d'autres personnes et qu'ils ne veulent pas donner tout de suite les résultats de l'autopsie. Parce que il y a peut-être d'autres personnes à interroger ou d'autres personnes qui sont mêlées, mais en même temps... Pour moi, il n'y a pas eu d'agression réellement physique. Il y a eu son cœur qui a lâché, moi. Pour moi, c'est ça. Maintenant, s'il n'y avait pas eu cette... Voilà, si personne n'avait pénétré dans le collège... merde, tu vois pas. Si personne n'avait pénétré dans le collège, il n'aurait peut-être pas eu cette attaque. Donc forcément. Alors, est-ce que dans ce sens-là, on peut accuser quelqu'un? C'est là qu'il y a un problème, en fait. Donc, il y a un problème de justice ici. C'est-à-dire que les personnes... Il y avait des personnes qui étaient là. Et c'est ce qui a provoqué ce choc qu'il a eu. Il a vu des gens. Et il a voulu les choper sur le fait, mais les mecs se sont barrés. Donc, peut-être en essayant de leur courir après, eh ben, son cœur a lâché. Le truc, c'est que maintenant, c'est dur de juger ça. Parce que tu peux pas mettre vraiment sur le dos des gens, des personnes qui étaient là, le décès de ce monsieur. Parce que bah, indirectement, ils y sont pour quelque chose, mais pas directement. Donc, pour l'instant, la justice, elle sait pas trop où mettre les pieds, quoi. Tu vois? C'est bizarre. Bon, j'ai quand même la lune, ici, en dos de deck. Qui nous parle d'illusion. Peut-être qu'on en saura plus tard. Peut-être qu'on en saura plus tard. Peut-être que pour l'instant, dans les médias, ils veulent pas trop en dire non plus. Peut-être que l'enquête continue, tu vois ce que je veux dire? Voilà ce que je dirais pour cette affaire. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, bah, je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo est très très longue.
Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens. Gros bisous.